Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Je vais vous montrer plein de tips pour passer master. Donc normalement grâce à tous ces conseils vous devriez pouvoir passer ce rang. On perd pas plus de temps, on est parti. Premier tips, je vous conseille d'améliorer absolument 10 brawlers. Des brawlers où vous êtes très fort dessus et qui sont vraiment assez bons dans la bêta. Par exemple moi quand je suis passé master, j'ai utilisé à 80% un seul brawler qui était Meeple. Il n'avait pas encore d'hypercharge à ce moment là, mais il était quand même assez fort, très polyvalent, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé. Et vu que grâce à Meeple on pouvait carry les games facilement et c'était vraiment difficile de faire des mauvaises games avec ce brawler, c'est donc pour cela que je le jouais quasiment à 80% des games, à part en braquage, et ça a fonctionné puisque je suis passé master pour la première fois il y a quelques mois de cela, et je suis vraiment content. Au niveau du braquage, je jouais souvent des long range comme Polly, Brock ou Carl, des brawlers assez safe mais qui sont aussi assez bons. Deuxième tips, fixez-vous une limite par jour de défaite. C'est-à-dire que vous fixez environ une limite de 2 à 3 défaites d'affilée, et si vous les faites, vous arrêtez de jouer, car si vous continuez à jouer, vous risquez d'être tilt, donc d'être moins efficace et de rager plus souvent. Cela m'est déjà arrivé plusieurs fois de enchaîner les défaites, mais pourtant je continue quand même à jouer, et ça a entraîné un gros dérush, c'est-à-dire une perte de 500 à 1000 elo en ranked, et ça fait très mal à la fin de la journée. Donc c'est pour ça que je vous déconseille de faire comme j'ai fait plusieurs fois. Donc c'est pour ça que maintenant je me fixe un objectif, une limite à ne pas franchir, et grâce à cette technique j'arrive à monter de jour en jour sans effectuer de grandes pertes en elo. Cela me permet d'être plus confiant et d'être meilleur quand je joue. On arrive au tips numéro 3, celui-là est extrêmement important aussi. Cela concerne votre vision de jeu. En effet, je vois beaucoup de joueurs jouer en ranked à mon elo, c'est-à-dire légendaire 1, légendaire 2 en ce moment, et qui font une erreur qui peut gâcher toute une game, c'est-à-dire le fait de attaquer un adversaire alors que soit on a l'avantage ou soit on a la position. Lorsque mon coéquipier fait ça, il risque de nous faire perdre la position, et cela sera très dangereux car c'est très difficile d'obtenir de nouveau la position lorsque les adversaires l'ont, ce qui peut nous faire perdre la game. Tips numéro 4. Il est extrêmement important de ne pas sous-estimer les bans, c'est très important pour votre stratégie. Quand les adversaires ont le first pick, il est important de ban les brawlers les plus forts du jeu, notamment les brawlers qui ont les buffies comme Elisa, Frank, et aussi des brawlers qui sont extrêmement forts dans certaines maps, comme Angelo dans les maps avec de l'eau. Donc vraiment je vois trop de personnes qui bannent des brawlers aléatoires ou qui ne bannent juste pas, et ça peut vraiment faire la différence. Donc faites-le, ça peut vraiment vous permettre de gagner une game. Au contraire, si c'est vous qui avez le first pick, choisissez des brawlers à ban qui contre votre first pick pour avoir un impact plus important de la game et faciliter vos match-ups. Enfin, le tips numéro 5 qui va parler des match-ups, vu qu'on vient d'en parler récemment. Lorsque vous choisissez un brawler et que vous êtes en game, dirigez-vous vers le brawler où vous avez le plus de chances de gagner votre 1 contre 1. Et si les adversaires en face changent de lane, n'hésitez pas à faire pareil pour provoquer une erreur adverse et pourquoi pas gagner le side. Sachez que ce n'est pas grave de perdre du temps lorsque vous changez de lane, car la différence après le changement sera beaucoup plus important et pourra vraiment changer la game. Je vais vous lâcher un petit bonus. Pour la ranked, je vous conseille de jouer en solo car c'est largement plus simple de master. En effet, en solo, on perd beaucoup moins de points que si on joue en duo ou en trio, et on gagne davantage de points lorsqu'on gagne. Il y a aussi peu de personnes qui le savent, mais lorsque vous jouez à 2 ou à 3, vous avez plus de chances de tomber contre des teams. Donc les teams c'est vraiment plus difficile de gagner car ils jouent à 3 dans la même équipe. Donc c'est pour ça que je vous déconseille, mais si vous souhaitez le faire, je vais pas non plus vous interdire. On arrive au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. J'espère que grâce à cette vidéo vous pourrez atteindre le rang master. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.